Salut tout le monde, c'est David, bienvenue dans ma voiture. Je profite d'un petit instant en véhicule pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma démarche d'autonomie dans la situation actuelle. À savoir, dans la situation où on nous demande, on nous impose même, on peut le dire, la vaccination contre le Covid-19. Je ne vais pas donner dans cette vidéo mon avis sur le vaccin, tout simplement parce que je n'y connais rien, mais rien de rien. C'est pas mon métier. Par contre, mon vécu par rapport à tout ça, mon entourage, mes proches, et il y a des deux, il y a des vaccinés et non vaccinés dans l'eau. Et ce que j'en vois en tout cas, je ne parle pas des témoignages sur internet et tout, parce qu'il y a un véritable biais sur internet. Si vous êtes pour, vous voyez des trucs pour, si vous êtes contre, vous voyez des trucs contre. Mais en tout cas, les témoignages et ce qui est arrivé à différents proches, dont mon meilleur ami qui a failli y passer après la seconde dose, pour l'instant m'incite à ne pas me faire vacciner. Et je me faisais la réflexion, est-ce que le fait de se faire vacciner, finalement, est compatible avec une démarche d'autonomie? Alors, il y en a qui me diront, en fait, ça n'a rien à voir. Être autonome, c'est être autonome en eau, en énergie, en bouffe, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vaccin? Lorsqu'on cherche l'autonomie, on essaye de se soustraire au maximum de la société d'aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, que je vous invite à aller revoir, ce n'est pas parce que, entre guillemets, on se soumet à certaines choses qu'on est obligé de se soumettre à tout. Il faut, pour moi, savoir raison garder et faire le tri dans ce pourquoi il est important de faire profil bas et ce pourquoi il est important de résister. Aujourd'hui, dans ma situation, dans ma démarche d'autonomie, je ne souhaite pas rentrer frontalement dans la mouille du gouvernement. Je paye mes impôts, je suis clean sur tout, j'ai un casier judiciaire vierge, par exemple, tout mon armement, pour le peu que j'en ai pas beaucoup, hein, tout est légal. Je suis quelqu'un qui, sur beaucoup de points, est clean. Même sur tous les points est clean. Je suis quelqu'un qui n'est pas, on va dire, la seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est de vouloir mon autonomie, mais en soi, c'est pas encore un crime, c'est pas encore illégal, bien que le gouvernement essaiera tout doucement de nous en empêcher, notamment par la fin de la maison individuelle, comme ils l'ont dit. Et donc, du coup, il se trouve que je me suis fait cette réflexion, où est la limite de notre autonomie? Pour moi, clairement, aujourd'hui, se faire vacciner avec un produit qui est encore en phase de test, donc un produit expérimental, pour lesquels on a des retours d'effets secondaires importants, moi je ne veux pas risquer, en fait, de perdre ma possibilité d'autonomie. J'explique. Quand tu payes tes impôts, ça ne t'empêche pas de rechercher ton autonomie. Quand tu fais tout dans les règles, par exemple là je roule, je suis à la vitesse autorisée, ça ne remet pas en cause mon autonomie. Par contre, je considère que se faire vacciner, c'est un risque pour son autonomie. J'entends par là que la santé fait partie pour moi des essentiels de l'autonomie. Être en bonne santé, je dis ça en toussant, mais c'est pas pour ça. J'ai des remontées acides. Ouh, ça arrive. Et donc du coup je disais, moi ce que je
ce dont j'aurais peur, c'est pas vraiment de la peur, mais ce que je crains, ce que je n'ai pas envie qu'il arrive, c'est que mon autonomie, ma recherche en tout cas d'autonomie, parce que je ne suis pas totalement autonome, loin de là, ma recherche d'autonomie ne soit freinée, voire arrêtée, par un effet secondaire indésirable, et qui me poserait de gros soucis. D'aucuns me diraient que oui, mais tu peux aussi te choper un Covid long, et avec ce Covid long, bah tu ne pourras plus être dans la recherche d'autonomie. Effectivement, quand tu as 10% à peu près d'avoir un Covid long, sur moi dans mon entourage, des gens qui ont chopé le Covid, pourtant je connais beaucoup de monde, il n'y en a quand même pas beaucoup. Quand tu as 10% que ça puisse, et encore je crois que c'est même pas 10%, c'est 5-6%, un truc comme ça, que ça puisse t'arriver, un Covid long, et qui vraiment t'incapacite à fond. Je connais quelqu'un qui a un Covid long, la seule chose c'est qu'il a perdu l'odorat. C'est un peu chiant. Le goût et l'odorat. C'est un peu chiant, mais ça n'empêche pas de continuer sa démarche d'autonomie. Et en plus, il se trouve qu'il a chopé il y a quasiment au début, hein, je crois qu'il y a 1 an et demi, et c'est en train de revenir. Donc ça se soigne petit à petit. Je ne veux pas prendre le risque de plus grave que ça. Voilà. Je pense que ce serait, pour moi, à mon âge et avec mon état de santé, qui est très bon, ce serait dommage de risquer cela. Les chances que je chope le Covid après 2 ans où honnêtement, je ne fais pas spécialement attention, où j'ai fréquenté beaucoup de monde, les chances que je le chope sont quand même assez faibles. Hein. Je ne sais plus quel médecin disait que tous ceux qui n'ont pas chopé jusque-là, il y a très peu de chances qu'ils l'aient. Tout simplement parce que ils sont probablement déjà passés à côté sans soit être en étant asymptomatiques, soit... enfin bref. Aujourd'hui, le risque du vaccin, je considère qu'il est plus élevé. Donc ça, c'est la première raison. Je ne veux pas perdre mon autonomie comme ça. Et la deuxième, c'est que je milite depuis longtemps pour les soins naturels. Ce qui ne veut pas dire que je ne me médicamente pas. La plupart du temps, je me soigne par les plantes. Je rappelle que les molécules des plantes servent en pharmacologie. La plupart, c'est base de molécules de plantes. Moi, je prends la plante en elle-même. Voilà. Et jusque-là, j'ai pas à me plaindre. Je touche du singe. Il y a mon petit singe qui est derrière, qui est en train de tousser. Et donc, du coup... je ne sais plus ce que je disais, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous avez juste à rembobiner un petit peu, vous connaissiez déjà la réponse avant que je la dise. En tout cas, je ne me... Ah oui, voilà, je ne suis quasiment jamais malade grâce aux plantes. Et donc du coup, je ne vais pas commencer à m'injecter tout et n'importe quoi. Certains vaccins ont leur utilité. Parce que, la preuve que je ne suis pas contre les vaccins, il y en a, ils ne font pas du tout vacciner leur mère, ou eux-mêmes. Certaines choses sont terribles si on n'est pas vacciné. Le tétanos, par exemple, c'est un truc terrible. Pour autant, en cas d'effondrement, vos rappels tétanos, vous les aurez plus. Et aujourd'hui, se rendre dépendant d'un vaccin qui a, en phase de test, qui peut avoir des effets secondaires à chaque piqûre. Là, ils viennent de passer à 5 mois la validité avant rappel. S'injecter ça et prendre le risque de bousiller sa santé pour ça, voilà, on risque fortement de perdre en autonomie, et en plus, c'est céder aux injonctions du gouvernement. On voit bien qu'il y a quelque chose, il force trop la chose. Il y a quelque chose qui est trop forcé dans cette histoire. Et s'aplatir aujourd'hui, c'est finalement perdre toute chance d'autonomie mentale. L'autonomie, ça commence par une démarche mentale. C'est
s'émanciper d'un système. Encore une fois, s'émanciper ne veut pas dire en sortir. C'est essayer de construire quelque chose à côté. Et aujourd'hui, se soumettre à ça, c'est finalement un test de docilité. Je comprends que certains ont pu se faire vacciner pour le travail, etc. Ok. À partir du moment où vous y étiez obligé pour garder votre travail, je comprends et je ne suis pas contre les personnes vaccinées. 2 de mes meilleurs amis sont vaccinés. Mais je comprends parfaitement que moi c'est pour leur travail qu'ils l'ont fait, clairement. Effectivement, dans une démarche d'autonomie, perdre son travail, c'est quelque chose qui peut être très 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 embarrassant. Pour autant, ceux qui ont la possibilité de ne pas avoir à travailler ou de travailler à leur compte et qu'il n'y ait pas besoin de vaccination pour aller au travail, moi je les encourage à ne pas le faire. Ceux qui le font par crainte de la maladie et pour lesquels le bénéfice-risque penche plus en faveur du bénéfice que du risque, dans ce cas-là, je comprends, je veux bien. Bref, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Je vous invite juste à réfléchir sur le sujet. L'autonomie, ça englobe énormément de choses et je considère que ça en fait partie. Et ne troquez pas votre recherche d'autonomie contre une illusion de sécurité pour une maladie qui tue 0,05% des gens. Bref, soyez quand même vigilants. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Les variants, ça existe, on en a la preuve, ils n'arrêtent pas d'en parler. Quelque chose de plus virulent peut arriver. Soyez donc alerte, renseignez-vous. Faites confiance à votre instinct. En tout cas, moi en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.